Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. C'est vrai que ça fait à peu près une semaine que j'ai fait une guidance sur les énergies. Donc, on va voir un petit peu la météo énergétique. Donc, on est aujourd'hui le 12 août. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. Et si vous tombez sur cette vidéo quelques mois après, c'est que vous avez certainement un message à y trouver. Donc, je vais commencer par cette météo énergétique avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, pour voir un petit peu où en est le lien. Alors, on est dans une phase de nuit noire de l'âme, donc c'est assez sombre là. Donc, on va voir qui ça peut concerner, mais une phase où effectivement, la nuit noire de l'âme, c'est une phase juste après la séparation, et on me dit l'instant présent. Donc, on va voir si ça concerne la polarité consciente du lien à la base ou pas. En général, lorsque intervient cette nuit noire de l'âme plutôt en fin de parcours, elle est plutôt du côté de l'âme non éveillée au lien en premier. D'accord? Alors, j'ai 3 cartes en même temps, je ne vais pas les prendre. Allez, une dernière carte un petit peu pour me dire. Et on est en mode protection. Donc, deux choses. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'il y a une des deux personnes, et on va voir un peu dans le détail après quand je vais faire au cas par cas, qui est dans cette phase de nuit noire de l'âme, mais que cette étape est protégée par la source. Ça fait partie, bien évidemment, une des étapes du parcours. Je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, mais en général, c'est après une séparation. Il y a la nuit noire de l'âme pour l'un des deux, selon la séparation, si c'est en début ou fin de parcours, qui va amener une compensation. Donc, on nous dit quelque part, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer sur le lien. Mais on nous dit aussi qu'il est tout à fait possible que la personne qui soit dans cette nuit noire de l'âme se mette en mode protection, en mode distanciation, pour pouvoir mieux supporter ce travail que cette personne a à faire sur elle. D'accord ? Allez, on va voir maintenant sur quelle énergie est le lien. S'il vous plaît, le guide, sur quelle énergie est le lien. Alors, deux cartes. J'ai la carte de l'éveilleur et la carte du retour. Donc là, je vais en prendre une troisième. Il semblerait effectivement qu'il y ait une grosse prise de conscience, comme une sorte de crise, de choc vécu par l'un des deux. Ce peut être probablement par la personne qui est en train de vivre sa nuit noire de l'âme. Donc ça peut être consécutif effectivement à une prise de conscience, d'accord, à une forme de réveil de la part de cette âme-là. Et on nous parle de retour et de retraite. Alors, voilà, donc là, si vous voulez, je vais les prendre, j'en ai plus, mais je vais les prendre. On me parle d'un retour, probablement de votre autre ou de l'âme qui vit ces énergies-là en ce moment, puisque cette personne-là subit aujourd'hui, avec la carte de l'excès, l'éloignement qu'il y a en vous. On était sur les dernières guidances sur des liens où il y avait des séparations, des distanciations, une forme de retrait du lien, et là, c'est vécu comme un excès, comme quelque chose qui devient stressant, épuisant, d'où certainement cette phase d'éveil, ça a permis à cette personne de se rendre compte de certaines choses, de ses sentiments, de ses émotions, de sa vie aussi, des choses à changer dans sa vie, parce qu'elle vit cette nuit noire de l'âme. Et pour moi, c'est un retour vers le lien. Vous voyez, il y a une attraction, malgré tout, pendant cette phase, je dirais, d'éveil, il y a ce retour de l'attraction. C'est assez magnétique, c'est des liens où c'est très énergétique. Il y a une attraction de l'âme aussi, comme il y a une attraction physique. En tout cas, voilà, on est chez une personne là qui vit sa nuit noire de l'âme, qui a une prise de conscience, parce que c'est une phase de séparation qui est assez douloureuse visiblement, et il y a finalement un retour à cette attraction qui est là, suite à un excès de distanciation ou de séparation. Donc on va voir maintenant, je reprendrai cet oracle-là après, on va voir maintenant ce qu'il va se passer avec l'oracle du langage amoureux. S'il vous plaît, mes guides, sur les énergies du lien. Que va-t-il se passer sur les énergies du lien? Donc, j'en ai une qui vient de tomber, mais j'attends d'en avoir plusieurs. Alors, ok. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette attraction, et effectivement, pendant cette attraction, suite à ce mal-être que vit l'autre, l'autre qui souffre, qui est dans la souffrance, dans la nuit noire de l'âme, s'aperçoit finalement que cette relation
donc il y pense ou elle y pense, hein, prenez selon le cas de figure. C'est une relation, voilà, qui est une belle rencontre, hein. Il y a une belle connexion, puisqu'on nous parle de connexion là et de la même longueur d'onde, mais que cette relation nécessite une forme d'équilibre, de fluidité pour pouvoir fonctionner. Donc bien évidemment, ça suppose que chacun guérisse ses blessures pour ne plus avoir de schéma dysfonctionnel. Mais en tout cas, là, il y a une personne qui est en plein travail et ça se sent sur le lien. Donc les âmes éveillées au lien en premier, vous n'êtes pas concernés par cette nuit noire de l'âme. Par contre, vous pouvez ressentir énergétiquement, effectivement, ce que ressent votre autre, ce que vit votre autre. Donc, vous pouvez le ressentir par des remontées de colère, des remontées de tristesse, des douleurs corporelles au niveau du dos, mais aussi au niveau du cœur, des sortes de points au cœur. Il peut y avoir aussi dans les rêves des situations, voilà, qui vous montrent que votre autre est en plein travail. D'accord? Donc on va aller voir maintenant au niveau individuel, côté masculin et côté féminine. Pour celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue. Et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour partager, hein, vos expériences. Donc juste pour préciser, lorsque je parle du masculin, pour moi c'est l'âme non éveillée au lien en premier. Bien souvent, dans la grande majorité des cas, parce que ça va concerner surtout les parcours récents, c'est la polarité yang, hein. Et côté féminine, ça va être l'âme éveillée au lien en premier. Et si cette âme-là est dans les parcours récents, ça va être essentiellement une polarité yin, quand bien même sur ces parcours récents, ce n'est pas aussi tranché, yin-yang. Il y a déjà eu un travail qui s'est fait pendant la phase de précompensation, c'est-à-dire avant la rencontre. Donc, on peut être plus ou moins équilibré dans nos polarités. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être un masculin et vous retrouver chez la féminine. Vous pouvez être une féminine et vous retrouver chez le masculin. Voilà. Donc, je commence pour le masculin avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin. S'il vous plaît, mes guides. Donc, vous voyez, là, on a un masculin. J'ai 3 cartes qui sont sorties, mais je vais les prendre. Donc, qui est, voilà, qui sent, hein, qui s'éveille à sa lumière. On le voit bien, hein, on l'avait cette carte-là, hein, qui s'éveille à cette lumière, qui s'éveille aussi au lien, hein, et qui est en cours effectivement de travail pour pouvoir se réunir en lui-même, et qui va essayer effectivement de s'aligner par rapport à cette dualité. Là, pour moi, c'est ça. On a un masculin qui vibrait la dualité, le non-choix, la non-prise de décision, parce que il y avait des peurs, hein, liées à des blessures, et aujourd'hui il s'éveille à ça et il comprend, hein, peut-être il analyse quelque part les raisons de cette dualité pour pouvoir guérir ses blessures, pour enfin pouvoir être aligné et se réunir et être équilibré dans ses polarités. Donc là, une grosse phase d'éveil pour le masculin. D'accord, je vais reculer un petit peu, voilà. Pour la féminine, et je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et recevoir, c'est important. Alors, pour la féminine, vous voyez, elle est connectée à la source. On a une féminine, elle, qui est alignée. Ça y est, là, vous avez fait le taf, les féminines, pour beaucoup, même s'il reste encore, comme je dis, des petites pétouilles de blessures, de remontées. C'est pas très, je veux dire, très prégnant, hein. C'est vite résolu, en fait. Donc là, on est chez des féminines, dans la grande majorité alignées, qui peuvent ressentir par moments des phases de down, mais bien souvent, analyser, c'est souvent les énergies de votre autre qui est en pleine nuit noire de l'âme. D'accord? Donc là, on vous dit, ne perdez pas foi les féminines, parce que c'est vrai qu'en rendez-vous, j'ai des féminines qui ont perdu la foi, ce qui se comprend, hein, tout à fait. Et là, on vous ramène à ça. Certes, c'est un parcours qui peut paraître long, qui peut paraître souffrant, jusqu'au moment où nous avons guéri toutes nos blessures, nous sommes alignés, il n'y a plus de souffrance. Mais malgré tout, il peut y avoir des petites pertes de foi. Donc, revenez à la foi, revenez à votre lumière, puisque, vous l'aurez bien compris, quand on a la foi, on est plutôt dans des hautes vibrations, hein, on est plutôt porté, et quand on est dans le doute, on est plutôt dans des basses vibrations, et on est plutôt dans la souffrance, d'accord? Donc, essayez toujours de rectifier un petit peu vos pensées, hein, qui vous font, des pensées liées au mental, hein, qui vous font douter, d'accord? Donc là, on me dit d'en laisser qu'une pour les féminines. On va voir maintenant au niveau émotion. Quelles sont les émotions du masculin, s'il vous plaît, mes guides? En ce moment, pour ce week-end. Alors, ce sont des guidances, hein, les énergies, vous pouvez peut-être être dedans.
depuis 2-3 jours, ou en plein dedans, ou bien, je dirais, ça peut venir dans quelques jours. Vous voyez, on est chez un masculin qui est enfin à l'écoute de sa petite voix intérieure. C'est voilà, ça confirme, hein, qu'il s'éveille enfin. Je pense qu'il n'a pas eu le choix, hein, qu'il a subi, hein, pour avoir eu des retours là-dessus, qu'il a subi des foudres, hein, qui l'ont ramené finalement. Alors les foudres, ça peut être des choses, hein, qui nous arrivent malheureuses, mais ça peut être aussi des grosses compréhensions liées à une situation plus ou moins douloureuse, mais qui vraiment nous fait comprendre des choses. Hein. Vous voyez, c'est paf, comme on a vu là, hein, la foudre, hein, l'éveil, hein, d'accord? Voilà, c'est pour ça que je dis ça. On va en demander une autre. Il est à l'écoute de son cœur, le masculin, donc de sa petite voix intérieure, en plein éveil. Vous me direz, hein, depuis le temps qu'il s'éveille, le masculin. Mais oui, mais c'est des phases. Rappelez-vous, vous, les féminines, âme éveillée au lieu en premier, vous avez mis quelques années à vous éveiller, à faire votre travail de guérison, etc. Donc les masculins, d'après ce que j'ai pu observer, c'est par des phases. Ça peut venir d'un seul coup, ces phases-là. Mais par contre, c'est plusieurs petites phases entrecoupées de périodes qui peuvent être avec des agissements dysfonctionnels. D'accord? Voilà, on a un masculin qui non seulement écoute sa petite voix antérieure, mais qui écoute aussi son âme, qui s'élève, hein, d'accord? Qui observe les signes aussi autour de lui. Donc, en plein travail, là, les masculins. D'accord? Allez, on va voir pour les féminines ce que vibre l'âme de la féminine. Écoutez, c'est magnifique. Bon, je voulais vous féliciter, hein, parce que j'ai des féminines qui reviennent de loin. Donc, je sais quelles ont été vos souffrances et par quoi vous êtes passées, d'accord? Et là, regardez, pour celles qui sont enfin alignées, ce qui vous arrive. Voilà, vous êtes éveillées à l'amour inconditionnel pour vous-même, d'abord pour le monde qui vous entoure et ensuite pour votre lien, pour votre autre, selon où vous en êtes. Hein. Mais là, on a effectivement des féminines, voilà, qui sont plutôt bien dans leur vie et qui, je dirais, pour certaines, comme j'ai dit sur les dernières vidéos, j'en ai qui sont, voilà, qui n'attendent pas, mais qui savent, voilà, qui font confiance, qui ont la foi en lien et qui vivent leur vie. Et puis d'autres, malgré ça, par moment, il y a des petites phases d'attente, hein, mais qui sont aussi normales. C'est pas une attente qui vous immobilise, qui vous empêche de vivre les choses, mais c'est de vous dire, mais je comprends pas, en fait, je suis alignée, j'ai bien bossé, ça n'avance pas de l'autre côté. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fini votre travail. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Hein. C'est ce qu'on vous dit des fois pour jusqu'à un certain niveau de parcours. C'est ce qu'on vous dit et c'est vrai. Mais quand on est vraiment là, connecté à la source et à l'amour, à la mère universelle et à l'amour inconditionnel, voilà, on n'est pas dans ce cas de figure. Hein. C'est pas une attente, je dirais, souffrante. C'est juste se dire, mais je comprends pas. Moi, j'ai fait la part de mon boulot. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Hein, c'est un petit peu ça. Allez, on va voir maintenant au niveau des énergies avec l'oracle du Tao pour le masculin. Dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Quelle énergie est le masculin? Voilà, donc on est chez un masculin, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment en train de méditer, qui est dans une phase un petit peu d'immobilisation, qui aimerait bien que cette distanciation se termine, hein, puisqu'il sent une attraction très forte pour sa féminine. Mais malgré tout, cette phase d'immobilisation, encore peut-être, parce qu'il ne revient pas vers sa féminine, quoique pour certains et certaines, c'est peut-être le cas. N'hésitez pas, hein, dans vos commentaires à expliquer un petit peu ce qui vous arrive. On a un masculin qui est dans cette phase de réflexion, de nuit noire de l'âme, donc c'est normal, hein, il médite pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir se détacher de ce qui ne lui convient plus, tant ça peut être au niveau énergétique, hein, mais ça peut être aussi l'alimentation, un travail, un lieu de vie, des relations. Ça peut être plein de choses, s'apercevoir que finalement, ça ne résonne plus avec nous parce que le masculin aussi va monter en vibration et va trouver, je dirais, va être attiré par des énergies qui correspondent à ses propres vibrations. Vous voyez, donc on a un masculin qui est dans cette phase-là d'immobilisation pour pouvoir réaliser son travail et s'accomplir lui aussi, hein, de son côté. Allez, pour la féminine. Et je sens que là, le masculin, il a envie de le faire, là. Il s'est pris tellement de foudre qu'à un moment donné, il ouvre les yeux, il se dit, ah oui, mais c'est vrai, là. Donc là, c'est bon, je vais le faire. Je vais me mettre au boulot parce que là, finalement, ça peut durer éternellement. D'accord? On avait des masculins qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des schémas répétitifs, des séparations, etc., qui bien souvent étaient causés par les féminines. Mais tout simplement parce que eux-mêmes avaient ces schémas répétitifs, dysfonctionnels, par rapport au lien et par rapport à la féminine. Et là, je pense qu'il a compris, le masculin, là. Il se dit, bon, ce coup-ci, j'y vais. D'accord? Bon, il a pas... Après, il est en phase de nuit noire de l'âme, donc c'est un petit peu normal. Hein. Allez, pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine?
Donc, pour l'instant, on a des féminines qui sont plutôt bien. Bah écoutez, voilà, hein. Nature confiante. Là, on me dit, ne prends qu'une carte pour les féminines. Alors, je suis désolée, hein, les féminines, pour l'instant, on ne dit pas beaucoup de cartes pour vous, parce que tout simplement, le message est clair et fort. On a une féminine qui est dans sa nature profonde, dans son authenticité, qui est à l'écoute de son enfant intérieur. Elle est confiante, hein, elle est spontanée, elle va dire les choses avec franchise, ce qui ne convient plus, etc. Mais elle va le dire avec amour pour elle-même. Donc, il y aura plus, si vous voulez, cette colère, hein, chez ces féminines-là, d'accord? Donc vraiment, là, les féminines, pour celles qui sont concernées, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça va donner espoir à d'autres féminines qui ne sont pas encore dans cette phase-là et qui ne croient pas qu'un jour, elles vont être bien. Hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on dit oui, il faut vivre le détachement et tout, il y a des féminines qui disent, mais est-ce qu'un jour j'y arriverai, hein, à me détacher? Bah oui, on y arrive, hein, vous inquiétez pas. Mais vous détacher, ça veut pas dire couper le lien, ça veut pas dire oublier l'autre, ça veut dire vous détacher de la souffrance. Parce que les blessures sont guéries. Et du coup, vous vibrez votre nature, qui vous êtes réellement, votre authenticité. Vous ne cachez plus qui vous êtes, vous aussi, parce que vous n'avez plus de masque lié aux peurs. Vous voyez? Allez, on va voir ce qui reste à bosser pour le masculin, au niveau énergétique, avec l'oracle de la transformation. Allez, mettez s'il vous plaît, pour le masculin. Voilà, il y a une agitation intérieure, une introspection, on le voit depuis le début, hein, d'accord? Là, ces deux cartes disent à peu près la même chose. Il est à l'écoute de sa petite voix intérieure, hein, par rapport à sa dualité. Hein, il sait qu'il faut qu'il change, parce que lui-même, il souffre de sa propre dualité. C'est-à-dire que, bien souvent, les masculins mettent beaucoup de temps à faire le lien entre leur souffrance et leurs attitudes, en fait, leur mode de pensée, leur schéma, etc. Et à partir du moment où ils comprennent que c'est eux-mêmes qui se créent leur propre souffrance parce qu'ils sont en dualité, parce qu'ils ne sont pas en accord avec leur âme, parce qu'ils résistent, et je vous rappelle l'expression « tout ce sur quoi on focalise persiste », plus ils vont résister, plus ils vont se retrouver mal, parce qu'en fait, ça va à l'encontre finalement du choix de leur âme, d'accord? Donc voilà, une agitation intérieure en ce moment chez le masculin, qui est pas mal secouée, je pense. Hein? On va voir pour la féminine, ce que doit encore travailler la féminine, s'il vous plaît, mes guides, sur ce parcours. Parce que là, hop, qu'est-ce que doit travailler la féminine sur ce parcours? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette féminine sur ce parcours? Peut-être de la fatigue en ce moment pour les féminines, d'accord? Donc, c'est tout à fait possible. Donc, je vous dirais aussi énergétiquement, au niveau des énergies de la Terre, les transformations, les tempêtes, tout ça, ça a pas mal secoué, hein, énergétiquement. Et puis aussi, probablement, parce que vous ressentez aussi les énergies dans lesquelles est votre autre, et vous libérez ce qu'on appelle le matériel traumatique, hein, il vous envoie ces énergies. C'est pour ça que parfois vous ressentez un mal-être, vous êtes bien, et d'un seul coup, paf, vous dites mais qu'est-ce que c'est ça, j'étais pas comme ça, mais ça vous appartient pas en fait, ça appartient à votre autre, d'accord? Donc là il faut, voilà, ne pas accueillir ce genre de choses et le renvoyer à l'envoyeur en fait, hein. Chacun gère son truc, hein. Donc voilà, si jamais vous êtes fatigué, que vous sentez que ça ne vous appartient pas, et que si c'est juste, bah, renvoyez-le à l'envoyeur. D'accord? Allez, avec le tarot des flammes jumelles, on va voir maintenant où en est le masculin sur son parcours individuel. Pour le masculin, bon, il est bien le masculin, hein. Il tend à devenir le masculin sacré, hein. Je me suis réunie, l'union sacrée en lui, c'est-à-dire aligné, équilibré dans ses polarités, ne vibrant plus les blessures qui le font avoir des schémas qui sont pas justes pour lui et pas justes pour le lien. Il est dans la connexion, il recherche cette connexion. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'attraction en ce moment. Il y a un retour de l'attraction, donc il est certainement en recherche, hein, de cette connexion énergétique qui peut se faire en 5D. Hein. D'accord. Et il est, pour certains, hein, alors vous me direz, dans la fuite par rapport à ces énergies tierces. Il est en phase de nuit noire de l'âme. Il voit bien maintenant quelles sont les bonnes personnes et quelles sont les personnes qui lui ont bouffé son énergie, son temps, et pour certains qui leur ont mis des coups de couteau dans le dos, hein, parce que on sait que les masculins, ils aiment bien rendre service, ils donnent de leur temps, etc. Mais quand eux, ils en ont besoin, les personnes ne sont pas toujours là. Hein. Donc voilà, il fuit les énergies tierces. Mais c'est peut-être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lieux de vie, ça peut être ses propres pensées aussi, hein, limitantes, d'accord, auto-sabotrices. Voilà, vous voyez ce qui peut être en énergie tierce côté masculin. Pour les féminines,
général, c'est dans le travail, effectivement, dans la lumière de l'âme, qu'on se rend compte des bonnes personnes pour nous, des bons lieux de vie, de la bonne alimentation, de la bonne hygiène de vie, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît. Où en est la féminine dans son parcours? On est chez une féminine qui est dans des énergies de retrouvailles. Bon, elle est alignée, donc je veux dire maintenant, elle vibre plus la peur. Elle doit sentir elle aussi l'attraction qu'il y a sur le lien, bien évidemment. C'est peut-être pour ça des fois que vous ne ressentiez plus votre autre et d'un seul coup vous n'arrêtez pas de le ressentir ou de penser à cette personne. Ben, c'est que en face, énergétiquement, on le dit, il y a des belles pensées, etc. Il y a la même longueur d'onde. Voilà, c'est énergétique, ça se passe comme ça, hein, d'accord? Donc vous étiez en séparation, donc retrouvailles pour celles et ceux qui étaient en séparation. Et on nous parle de joie. Voilà. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir des retrouvailles. Je pense qu'il y a des masculins qui vont être peut-être tellement mal, qui vont penser à leur féminine, qui vont peut-être avoir envie de donner des nouvelles. C'est peut-être pas des retrouvailles physiques, hein, ça peut être des reprises de contact. Hein, d'accord, à vous de voir un petit peu. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, effectivement, pour dire si vous vivez cela. Donc, voilà pour certaines féminines, bien sûr. Hein, prenez ce qui vous parle, ça va parler à tout le monde. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce par quoi va passer le masculin. Alors, j'ai pas mal de cartes. Pourquoi sont l'envers celle-là? Voilà. On a un masculin, voilà, bon, déjà il est protégé, il se sent protégé. Donc les masculins, si vous vivez une période assez difficile, on vous l'a dit tout à l'heure déjà, hein, il y avait un mode protection, vous êtes protégé, d'accord? C'est un passage obligé. C'est sûr que vous avez lutté, donc ça va être un passage qui va être un petit peu plus douloureux peut-être, parce que pour tous ceux qui ont lutté, ça va être un petit peu plus dur, hein, d'accord? Quand on accueille les guérisons à faire, etc., c'est je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais il y a moins de résistance. Plus il y aura de résistance, plus ce sera douloureux. Donc, on a un masculin qui travaille à l'équilibre. Et j'ai deux cartes de jumeaux. Là, les frères, c'est le lien d'âme, les flammes jumelles, ou les âmes jumelles, ou les âmes sœurs. Mais là, moi, je vais être plutôt sur les liens de flammes jumelles. Là, on voit bien aussi les deux jarres jumelles avec un équilibre au niveau de l'émotionnel. Et on a un masculin qui est en train de travailler au choix de la guérison. Donc déjà pour lui-même, hein, il a besoin de s'aligner, de se trouver, etc. pour pouvoir entamer un nouveau départ équilibré, hein, avec son autre, sa féminine. Bon, mais c'est beau tout ça. On va voir maintenant pour la féminine. Qu'est-ce qu'on y dit pour la féminine, s'il vous plaît? Alors, pour la féminine, l'amour qui est tombé. Là, j'en ai trop. Alors, ça pour la féminine, s'il vous plaît, Megan. Ce que doit travailler la féminine. Alors, c'est peut-être, on avait vu, trop de cartes encore. On avait vu, il y avait certaines féminines qui avaient encore leur chakra cœur fermé. Hein, qui avaient effectivement... comment dire, fermer leur cœur. Donc, c'est un travail à faire, hein, les féminines. Donc là, j'en ai plusieurs, mais je vais les prendre parce qu'on parle bien de la féminine. Et on lui dit, voilà, peut-être que la féminine aussi, pendant cette phase d'isolement, revoit les erreurs qu'elle aussi, elle a fait. Alors, on a vu hein, qu'il y avait des féminines qui avaient accepté beaucoup de sacrifice, hein, de se sacrifier, mais je dirais un petit peu dans sa vie, hein, au travail, avec les enfants, la famille, et bien évidemment avec leur autre, d'accord, et qu'il valait mieux pour elle, finalement, s'isoler pour retrouver cet amour d'elle-même. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, ce respect d'elle-même. Donc l'isolement était nécessaire pour qu'elle voie un petit peu ses erreurs, pour mieux retrouver cet amour pour elle-même. Un petit conseil maintenant avec l'oracle des énergies divines pour le masculin. Petit conseil pour le masculin. Imaginez des solutions. Voilà, confrontez-vous à vos parts d'ombre. Hein. Donc, un masculin en plein travail qui cherche des solutions. À partir du moment où il va se confronter à ses parts d'ombre, qui va les accueillir, parce qu'on est tous ombre, on a tous un côté ombre et lumière, d'accord? Le tout, c'est pas lutter contre nos ombres, c'est de les accueillir et de les aimer.
d'accord? Puisque vous avez de toute façon, si vous êtes équilibré entre le yin et le yang, l'ombre et la lumière, ben voilà, c'est comme ça. Il y a le fait d'accueillir, de toute façon, ça sera compensé par votre côté lumière. On vous dit d'imaginer des solutions pour vous, pour pouvoir peut-être vous sortir de ces énergies-là, hein, de pouvoir fuir les choses qui ne vous conviennent pas, les énergies négatives ou les énergies tierces, d'accord? Ou peut-être pour revenir vers votre autre. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on va proposer à la féminine? Donc, lâchez prise et amusez-vous, les féminines. C'est pas la première fois. Tout à l'heure, il y avait les retrouvailles et la joie. Alors, ça peut être le retour de la joie aussi, ou des retrouvailles avec votre autre. Mais en tout cas, lâchez prise et amusez-vous. Donc, sortez de l'attente, d'accord? Faites-vous plaisir, alignez-vous, aimez-vous et faites-vous plaisir, hein, déjà par vous-même, pour vous-même. D'accord? Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va voir un petit peu maintenant dans la matière ce qui va se passer. Hein, ce que va faire le masculin dans la matière, ce que souhaite faire le masculin dans la matière. Que pense faire le masculin dans la matière. Donc là, j'ai trop de cartes. Allez, mettez une par une, s'il vous plaît. Pour le masculin. Ok. Vous voyez ? Là, vraiment, on est chez un masculin qui est au retour à soi. Il est à l'écoute, à l'analyse, la méditation de son intimité, de son intuition. Donc là, vraiment, ce sont des cartes, on nous le dit plein de fois. On a vraiment un masculin en plein travail. Donc pour les féminines qui doutent, hein, qui n'ont pas de nouvelles, qui ne savent pas où en est leur masculin, on a un masculin qui travaille et qui essaie de comprendre les raisons de cette dualité, ce qui va l'amener à comprendre que ça correspond à des blessures de l'âme souvent liées à l'enfance, à des situations ou même l'adolescence ou jeune adulte, des situations qui l'ont fait souffrir. C'est la raison pour laquelle, par exemple, certains, s'ils ont peur de s'abandonner, d'être abandonnés, ils ne vont pas s'impliquer dans une relation. Parce qu'ils auront peur d'être abandonnés. Donc, pour le coup, ils ne vont pas rentrer complètement dans la relation. D'accord? S'investir. Hein. Et ceux qui vibrent la blessure de rejet, ils vont avoir d'autres attitudes. Donc là, on est vraiment chez un masculin en plein travail. Hein. Pour les féminines. Alors, bienveillance pour les féminines, respect, fidélité de soi-même pour moi. Hein, vraiment. Là, profitez les féminines de cette phase de séparation pour vraiment être bienveillante avec vous. Continuez, hein, peut-être les petites choses à travailler. Accueillez votre optimisme. Vous voyez, optimisme, accueil, ouverture, bienveillance, respect, fidélité. Donc, ça peut être par rapport à votre autre. Si il y a un retour de votre autre pour des retrouvailles ou un contact, soyez voilà dans la bienveillance. Normalement, vous avez travaillé vos blessures qui faisaient que vous étiez en posture, entre autres, sacrificielle. Bon, maintenant, ça s'est figé. Vous savez que vous ne transgresserez plus. Donc, rien ne sert d'être sur le qui-vive, sur votre pied de garde. Vous serez vous posez dans votre, je dirais, comment c'est quoi le mot? Votre légitimité à être dans cette posture, en fait, d'accord? Donc, rien ne sert d'être en mode guerrière, d'accord? Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas encore guéri. Hein. Soyez optimiste, soyez accueillante dans l'ouverture. Hein. Bien sûr, là, je parle pour les relations d'âme, je ne parle pas pour les relations toxiques. Hein. Petit aparté. On va voir maintenant avec le full sentimental. Ce que va faire le masculin dans la matière, par rapport au lien, par rapport à lui, par rapport à sa féminine. Il va être en fin de cycle. Vous voyez, on a un masculin qui rentre dans cette fin de parcours. Il va rentrer dans ce détachement de tout ce qui était blessure. Hein, donc, il va guérir. Ça peut correspondre aussi à une phase, à une période à l'automne. Peut-être qu'il sera totalement guéri à l'automne. Mais moi, je sens plus que là, il est en train de terminer. Il va rentrer en phase de compensation. Ça va aller assez vite. La lumière de l'âme et la compensation, c'est ça. Hein, ça va assez vite chez les masculins. Dans ce genre de cheminement, hein, quand bien même ils ont des périodes, je chemine plus, d'accord? Donc voilà pour les masculins, puisque là la souffrance est trop forte, me dit-on, et il y a là cette nécessité à travailler, à ne plus lutter hein, contre tout ça, d'accord? Voilà, et on nous dit que il a été amené à ça, puisque pour lui, il était tellement, il ne savait pas sur quel pied danser, il était inconstant, il avait des masques, il était lui-même pas bien, d'accord? Donc on lui dit, voilà, il faut cheminer sur toi, méditer, observer quelles sont les raisons de mes masques, de mes dysfonctionnements, pour pouvoir enfin être bien dans ma vie, en fait. Hein. Voilà, pour les masculins. Pour les féminines... Alors, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière pour les féminines?
Masque. Alors, quelque chose de caché côté féminine. Hein. Donc, il y a peut-être, pour moi, c'est tout ce qui était mensonge. On avait cette carte-là tout à l'heure, les erreurs, etc. D'accord. Pour moi, là, c'est une féminine qui tourne le dos aux mensonges. Vous voyez, elle a bien vu les dysfonctionnements de son masculin. Il y en a qui mentent, il y en a qui mentent pas, mais il y a toujours un petit peu de cachotterie, de choses comme ça. Et là, elle tourne le dos à ça. Pour un nouveau départ, d'accord? En fait, là, quelque part, une féminine qui tourne le dos au lien tel qu'il était avec les comportements égotiques, parce qu'on sait que ce sont des liens dont l'ego, en fait, n'a pas sa place. Hein. Donc, elle tourne le dos au lien qui était, je dirais, motivé par l'ego blessé, d'accord? Donc, elle tourne le dos aussi à son masculin, mais le masculin qui avait les masques, pas le masculin qu'elle a connu dans la lune de miel, en fait, qui avait son cœur ouvert, qui n'était pas dans la dualité, d'accord? Donc, pour elle, ça, c'est un nouveau départ aussi, d'accord? Donc, soit elle tourne le dos et elle dit, bah voilà, après, il y aura peut-être, si c'est prévu par vos âmes, retrouvailles et réunions en étant tous les deux sans masque, hein, parce que la féminine aussi a eu des masques. Je vous rappelle que si vous êtes en colère ou figé, etc., c'est ce qu'on peut appeler des masques, d'accord? Pour vous protéger, d'accord? Donc voilà, elle veut plus de masques, la féminine, que ce soit les siens ou ceux de son masculin, en fait, d'accord? Voilà, on va demander d'autres cartes. Et ça va être vraiment pour moi, en tout cas c'est ce que je ressens pour la féminine, ça va être très libérateur. Hein, très libérateur parce que c'était peut-être les dernières pétouilles, d'accord? Peut-être les dernières pétouilles. La féminine aussi a des choix à faire. Hein. Le secret, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être des choses qu'elle n'a jamais révélées, la féminine, dont elle n'a jamais parlé, qu'elle a gardées pour elle. Peut-être des choix de vie par rapport à la petite fille intérieure qui rêvait plus grande de faire ceci ou cela, mais qu'elle n'avait jamais osé mettre en place dans la matière. D'accord? Donc, elle va certainement faire des choix par rapport à ça. Peut-être, qu'est-ce qui peut être secret chez les féminines? Moi, j'ai des féminines qui ont rencontré quelqu'un d'autre, d'accord? Donc maintenant, si le masculin revient, que faire? Il y aura un choix à faire, d'accord? Donc à vous de voir à quoi correspond ce secret pour les féminines. Et maintenant, on va voir avec l'oracle du langage amoureux pour les masculins, ce qu'ils vont mettre en place dans la matière. Moi, on me dit que ça va aller mieux pour les masculins. Dans la matière, vous voyez, vent du changement. Voilà, un renouveau sur le lien, donc avec un nouveau comportement aussi, puisque le masculin, il a analysé, il a des compréhensions, il s'est éveillé, donc automatiquement, il se rend compte de ce qu'il a fait, de ses schémas dysfonctionnels et de ce qui a amené à la séparation, si vous voulez. Donc, il y a une transformation du masculin pour pouvoir revenir dans le lien, d'accord? Relation karmique, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, donc ça, c'est pas mal. On me dit d'en prendre une autre pour le masculin. Parce qu'il ressent aujourd'hui cet amour pour sa féminine, cet amour contre lequel il a lutté. Il sent bien que c'est un amour différent, qu'il n'a jamais connu, que c'est des émotions puissantes, mais comme il était blessé parce qu'il avait encore des blessures de l'âme, il a lutté contre ça. D'accord? Ben là, j'ai l'impression qu'il y a un accueil du masculin de cet amour, de ne plus fuir quelque part cet amour. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ce qui va se passer, on parle de l'entourage familial pour la féminine du clan. On va voir ce qui se passe. Peut-être des féminines en ce moment qui voient un petit peu plus leur famille. C'est vrai que ce sont les vacances, d'accord? Peut-être aussi des compréhensions nouvelles par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, ou si c'est le clan en général, des nouvelles leçons aussi qui s'offrent à elle, parce que même guérie, on sera toujours testé par la vie, donc peut-être voir si son positionnement est réel et pérenne. Vous serez peut-être amené à vivre des choses qui vont vous permettre d'acquérir ou de bien matérialiser ces nouvelles compréhensions. Une autre carte pour la féminine. D'accord. Et on nous parle de doutes. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des compréhensions nouvelles par rapport à des doutes ou bien par rapport à des incertitudes ou des peurs par rapport à votre environnement. On va prendre maintenant le petit oracle des âmes amoureuses et on va voir 3 messages du masculin pour la féminine et 3 messages de la féminine pour le masculin. Allez, 3 messages du masculin, mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Hop là. Alors, je me sens seule. Attendez, parce que là, j'ai eu 4 cartes. Donc, je vais les prendre. Donc, je me sens seule, même si je suis entourée
je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, vous voyez. Donc vraiment, il y a une solitude qui pousse le masculin à travailler. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que cela sera pour bientôt. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse et je suis aidée. Donc ça me rappelle la carte de la protection côté masculin et sur le lien, certainement aidée par la source, avoir des compréhensions peut-être via les rêves ou des flashs. On me donne de beaux conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement pour notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez? Donc vraiment un masculin qui travaille, là, qui est vraiment dans sa phase de travail. Et je dirais, il en a eu d'autres, hein, le masculin, des phases de travail, mais qui n'amenaient pas toujours le résultat final par rapport à lui-même, c'est-à-dire le fait de se réunir, d'être équilibré. Et là, moi, je sens que c'est vraiment une phase pour le masculin de travail, mais qui va être vraiment là, qui va enclencher un changement. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que ça allait vraiment amener du changement sur la relation, alors qu'avant, le masculin travaillait, mais lorsqu'il y avait retrouvailles, il y avait de nouveau les schémas dysfonctionnels, parce que la féminine, elle n'avait pas guéri sa posture sacrificielle, en fait. D'accord? Donc là, comme les deux ont guéri leur posture, je pense que ça n'aura pas les mêmes effets. Allez, pour la féminine, 3 messages ou 4, du coup, pour le masculin. Alors, pour la féminine, 2 cartes. Je regarde, alors celle-ci qui est tombée. Pour la féminine. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir, je suis prête, donc des féminines prêtes. Alors, peut-être que certaines féminines vont revenir vers le masculin, tout dépend en fait de là où vous en êtes. Moi j'ai eu des cas de figure où le masculin était tellement mal dans cette phase de nuit noire de l'âme qu'il a contacté sa féminine et il y a eu... une rencontre pour pouvoir échanger, peut-être ça rassurait quelque part aussi le masculin qui travaillait pas pour rien, j'en sais rien. En tout cas, voilà. À vous de voir si vous allez revenir vers votre hôte ou pas. En tout cas, une féminine qui dit, voilà, je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Voilà, et je veux être avec toi. Donc, vous voyez, les féminines, là, elles sont guéries, hein. Et j'ai une carte qui est collée là, donc je vais la prendre. Et c'est oui. Je vais être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Oui, je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc là, vraiment, on est sur une fin de parcours pour des liens où la féminine est alignée, hein, a fait son travail de guérison, elle est bien dans sa vie, ancrée aussi dans la matière, c'est très important, dans son travail, indépendante au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau affectif, plus dépendance affective, etc. Et un masculin, là, qui est en train de vivre ses dernières souffrances dans le cadre de cette nuit noire de l'âme qui va amener beaucoup de changements sur le lien. Voilà, écoutez, j'espère que vous serez le maximum concernés par la guidance. N'hésitez surtout pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Beau week-end. Bisous, bisous.